Ciao tout le monde, c'est Cassie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'avais extrêmement envie de vous faire depuis un moment et j'y ai réfléchi, je me suis dit bah je vais la faire pour une fois depuis le temps que j'ai envie de vous la faire. Donc en fait c'est une vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, dit basique à avoir dans sa garde-robe. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Pour la plupart d'entre vous, vous avez soit repris les cours, soit le travail. Dans les deux cas, bon courage à vous. Pour ma part, moi, ma rentrée c'est le 19 et le 20 septembre. J'ai encore un peu de temps du coup de vous faire des vidéos et vous les poster. Je voulais aussi vous remercier pour ce petit trophée des 100 000 abonnés. Merci pour tout, merci pour toutes les personnes qui me suivent depuis 4 ans maintenant. J'ai mis mes petits 4 ans pour avoir ces 100 000 abonnés et je suis très contente et très heureuse de vous avoir comme communauté. J'ai tout noté sur le téléphone. Donc la première chose c'est The Jean. Je pense que c'est la chose la plus compliquée en fait à trouver, d'avoir vraiment ce jean qui vous met en valeur. Pour ma part je sais que j'ai toujours pas trouvé quand même ce jean. Donc si vous l'avez trouvé ou si vous le trouvez, bah franchement vous avez de la chance. Actuellement mon jean, on va dire du moment, the jean du moment, c'est celui-ci. C'est un Zara. En fait je rêve d'en trouver un comme ça, de la même couleur mais sans trop. Malheureusement lui il a des trous à ce niveau là et là aussi, mais la couleur je la trouve juste incroyable. Et franchement si vous trouvez votre jean, bah, c'est juste top. Et je vous jure que dans une tenue ça fait tellement quelque chose quand on a un jean qu'on n'aime pas trop, enfin je sais pas, on n'est pas à l'aise. Le premier basique à avoir c'est avoir votre jean, celui qui vous met en valeur et qui va avec plein de tenues. La deuxième chose à avoir pour ma part c'est la paire de baskets, vraiment la paire de baskets confortable. Pour ma part c'est les Maje, vraiment j'ai craqué sur cette paire, c'est vraiment une pépite, hyper confort. Porte avec tout en fait, avec un jean, une robe. Bon bien sûr si vous allez en soirée avec une robe très classe, je vous conseille pas de porter ça avec, ça va pas trop le faire. Mais en termes général, elle se porte avec tout et c'est ça que j'aime bien. Si même je devais les racheter, je les rachèterais. Pour vous dire, j'ai pas trouvé d'autres paires blanches qui me plaît en attendant, j'ai que les Maje. La troisième chose, je l'ai appelé le sac parmi tes 20 sacs. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'étais dans mon lit quand j'ai fait les choix des 10 basiques. Faut pas chercher à comprendre. En tant que fille, on a plein de sacs. Je pense une erreur qu'on fait, mais à la fois pas une erreur parce que du coup on peut vraiment varier et tout, mais des fois on va privilégier plus un bas de gamme qu'un haut de gamme et on va en racheter toute l'année. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai investi dans un sac. Certes le prix est très élevé, pas tout le monde peut se permettre d'acheter ce sac, mais après il y a des sacs, par exemple je sais qu'il y a des marques comme Minelli qui font des très bons sacs. C'est mon sac vraiment. Je vous ai saoulé avec celui-ci, je crois que je l'ai posté je sais pas combien de fois sur mon compte Instagram, mais parce que je l'utilise quand même. Dernier loulou, le puffer qui est sorti. Donc j'ai mis très longtemps avant de me décider sur ma première pièce de luxe. Et du coup c'est celle-ci. Alors je vous conseille pas du tout d'avoir par exemple ce sac, si vous pouvez vous l'acheter, bah, je vous le conseille, en tout cas il est top, pris en taille small, parce que en fait je peux le porter vraiment tous les jours et c'est de la qualité. Il y a plein d'autres sacs de marques, comme je vous ai dit Minelli, franchement c'est une marque que je vous conseille, c'est du cuir, dans le temps bah, ça vous dure. Je vous le conseille en noir parce que le noir ça se porte avec tout, hiver comme été. Après bon c'est peut-être un sac un peu plus automne-hiver, mais moi non. Voilà, je le porte tout le temps. J'ai appelé ça la chemise Belmondo. Non mais je sais pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça, bref. Pour moi c'est très important que vous ayez une chemise blanche dans votre dressing. C'est la chose à avoir absolument. Que la chemise vous allez en avoir besoin si je sais pas. Bon, si vous êtes encore en études par exemple pour des entretiens d'embauche, si vous allez au travail, vous avez forcément un moment où vous êtes obligé de sortir une chemise ou quelque chose de classe. Et pour ma part du coup, elle est de chez Zara, voilà. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'en avais une chez Zara aussi en coton. C'est vrai que la matière tenait plutôt bien, enfin elle s'est pas abîmée. Celle-ci je l'ai payée du coup 20 €. L'autre aussi je l'avais payé 20 € et ça faisait déjà 2 ans que je l'avais, donc je trouve que je l'ai bien rentabilisée puisque je l'ai portée à de nombreuses reprises. Voici pour cette chemise. J'ai pris avec une petite poche ici. Donc voilà, elle est un peu large. Je l'ai pas pris près du corps. Je l'ai pris un tout petit peu boyfriend, un peu un truc lâche. Ce qui permet vraiment de l'habiller soit en plus structuré en la rentrant avec une ceinture. Je vous conseille vraiment d'avoir une chemise, vous avez tout pris confondu. Moi là-bas je voulais acheter une Ralph Lauren, mais ce qui me dérangeait c'est qu'il y avait le logo et je voulais vraiment une chemise blanche simple. J'en ai trouvé une à Zara pour 20 €. C'est beaucoup mieux. Mon petit top basique simple c'est de chez Naked,
il est noir tout simple. Alors pourquoi il vous faut ce petit t-shirt basique simple, que ce soit en noir, que ce soit en blanc, que ce soit en gris, la couleur que vous préférez. Parce que tout simplement vous pouvez le porter avec tout. Ça peut se porter avec une petite veste classe, avec un petit jean, vraiment quelque chose d'intemporel et que vous mettrez souvent. Et, les talons sans talons, je vais vous expliquer pourquoi j'appelle ça comme ça. Pour ma part c'est des Public Désir, je trouve elles sont trop mignonnes, vous trouvez pas? Dites-le moi en commentaire, avec les petits volants à ce niveau là. C'est une paire de sandales très basique, je l'ai un peu abîmée à ce niveau là. Parce que pour les filles, si vous savez, si vous enfoncez dans un truc, ça abîme votre talon. J'ai porté ces chaussures je ne sais combien de fois. Je les ai portées pour mon gala, je les ai portées pour le nouvel an. Je les ai payées, je crois, même pas 20 €, quelque chose comme ça. Pourquoi je les appelle les talons sans talons? Et pourquoi je vous dis c'est un basique à avoir? Parce que les talons, c'est très compliqué d'avoir des talons où tu es confortable. Ces talons là, c'est ceux avec lesquels j'ai le moins mal aux pieds le moins longtemps possible. C'est horrible à dire mais c'est vrai, en plus les talons évidemment on a mal aux pieds. Les talons ça habille tout de suite une tenue. Certes c'est peut-être pas quelque chose que vous allez porter souvent, mais malheureusement des fois au dernier moment quand vous allez avoir une soirée, un nouvel an ou je sais pas Noël ou peu importe votre anniversaire, vous vous retrouvez souvent sans chaussures et ça c'est un peu compliqué parce qu'au dernier moment c'est un peu la panique, donc vaut mieux les avoir toujours. Même si c'est un investissement, vous allez vous dire ouais mais je vais pas les porter souvent et tout, c'est pas grave parce que forcément vous allez les ressortir à un moment donné ou un autre. Si je les ai gardés des heures et des heures à mon gala, mais vraiment à la fin par contre je souffrais des pieds, mais je sais que pendant plusieurs heures celles-ci je peux les supporter facilement. On est sur un talon d'à peu près 10 cm sans plateforme. De la robe noire du 31. La robe noire du 31 c'est une robe de chez Pretty Little Thing qui est très jolie, des petites épaulettes à ce niveau là et en mode portefeuille. Pourquoi je vous parle de la robe noire du 31 puisque voilà c'est une robe pour moi qu'il faut avoir, mais je pense que je suis pas la seule à vous avoir dit que c'est un basique à avoir dans sa garde-robe, une robe noire, mais c'est vraiment un indispensable. Ayez cette petite robe noire qui se porte avec tout. C'est un peu pareil que les talons, certes vous n'allez pas la sortir souvent, mais au dernier moment des fois on sait pas comment s'habiller. Je sais pas, il y a un anniversaire et t'es là en mode ah ben mince, j'ai pas de talons, j'ai pas de robe, je m'habille comment? Mieux de piocher chez les amis, ayez votre petite robe. La veste Wall Street, c'est la veste qui se porte pour tous vos événements. J'ai plein de vestes mais du coup j'ai dû en choisir une pour vous en montrer une. Voilà, faut vraiment que vous ayez cette veste classe. Pour ma part, celle que je vais vous montrer du coup, c'est celle-ci. C'est une de chez Zaful. Pour moi, c'est vraiment très important d'avoir une veste classe parce que ça se porte encore une fois avec tout et ça habille vite fait une tenue. Et c'est un basique et un intemporel. Vous n'êtes pas obligé de taper sur du carreau parce que peut-être que une année ça va aller le carreau, l'autre année ça va plus être trop tendance. Ce que vous pouvez faire c'est vous taper sur des couleurs neutres, de pull cocooning tout au long de l'année à un moment qui fasse chaud, qui pleut, qui vente, qui neige. On a froid même quand il fait chaud au bord de la mer, le soir il fait froid. Donc ayez ce petit pull où vous vous sentez à l'aise. C'est un Nike, il est comme ceci. Voilà, un peu chiné en couleur avec une petite capuche. Des petites manches comme ça, un peu bouffi à la fin, comme ça avec des petits boutons très gros. C'est quelque chose de basique qui se porte avec tout et ça vous permet surtout de ne pas attraper froid. J'avais oublié de vous parler de la veste biker, c'est vraiment la veste que vous aurez toujours dans votre garde-robe, c'est une veste intemporelle, donc mettez le prix si vous le voulez parce que c'est un achat sûr. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer la cloche des notifications. Je le dis jamais mais c'est vrai que c'est hyper important. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo puisque j'aime beaucoup les fringues. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quels sont selon vous vos basiques à avoir dans votre garde-robe, qu'on en discute et que je vois un peu. Sur ce je vous fais plein de bachemilés et on se dit tout simplement à une prochaine vidéo qui sera samedi à 18h30. Ciao ciao.